Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Je voudrais vous bénir dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va se manifester puissamment dans ce moment et je suis pleinement convaincu que Dieu fera du bien à une personne. Bien-aimé, c'est un rendez-vous d'exception où avec vous, nous sommes en train, n'est-ce pas, de passer des moments puissants, n'est-ce pas, d'enseignement et de délivrance, surtout avec ce puissant moment que nous avons de 21 jours. Ce jeûne est un jeûne exceptionnel pour ceux qui sont, n'est-ce pas, dans ce programme privé. Bien-aimés, c'est des moments d'exception et c'est des moments de grâce dans la présence de Dieu. Alors, nous avons clôturé les inscriptions le 10 et je voudrais dire que je reste très sensible à tous les messages que je reçois, n'est-ce pas, par WhatsApp et au travers aussi des modératrices et par rapport à ces puissants programmes. Beaucoup de personnes voudraient assister. Nous avons dit que c'est un programme qui est ouvert à tous, mais les orientations, les prières se passeront en privé par rapport aux recommandations que Dieu nous a données. Alors, je voudrais dire que ce programme va continuer. Nous aurons une deuxième édition de ce programme. Je dis bien deuxième édition de ce programme ou bien la deuxième phase de ce programme pour, n'est-ce pas, ceux qui veulent entrer dans ce programme. Prenez contact, regardez, n'est-ce pas, dans le commentaire, regardez dans le chat, vous allez voir les numéros des modératrices. Vous pouvez prendre contact pour que l'on puisse vous envoyer des orientations, n'est-ce pas, afin de participer à cette deuxième édition qui va commencer, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, les 10 juin. Alléluia. Les 10 juin, nous aurons la deuxième édition de la couronne d'Esther. Donc, vous êtes connectés, vous êtes là et vous avez voulu participer à ces puissants programmes. J'ai reçu énormément de messages. Daddy, est-ce possible que nous puissions, n'est-ce pas, entrer encore dans le programme? Bien-aimé, à partir du 10 juin, nous commençons la deuxième édition de ce programme. Maintenant, dès à présent, toutes les inscriptions seront pour le nouveau programme, n'est-ce pas, de la couronne d'Esther, deuxième édition, qui commencera, n'est-ce pas, le 10 juin. Pour tous ceux qui sont déjà dans le programme, vous allez rester dans le programme et vous allez participer automatiquement à la deuxième édition. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce que je me fais très bien comprendre? Donc je disais, pour tous ceux qui sont déjà dans le programme de la couronne d'Esther, vous allez rester dans vos groupes respectifs selon la catégorie, n'est-ce pas, de votre hôtel. Vous allez rester dans vos groupes respectifs et vous serez automatiquement inscrit, n'est-ce pas, dans la deuxième édition pour encore avancer dans la présence de Dieu. Par contre, la deuxième édition sera, n'est-ce pas, un programme puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, ne loupe pas cette seconde chance. Voilà, je réponds à tous les messages qui m'ont écrit. Daddy, est-ce que nous pouvons encore entrer dans le programme? Est-ce que nous pouvons avoir, n'est-ce pas, une édition, une autre, le mois prochain avec le programme? J'ai reçu tellement de messages. J'ai prié le Seigneur pour ça et le Seigneur m'a convaincu pour la deuxième édition. Donc, je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, que vous puissiez déjà vous prendre maintenant, s'y prendre déjà maintenant. Allez contacter votre modératrice pour que vous soyez inscrits dans la deuxième édition de ce programme, la couronne d'Esther. Bien aimé, il y a une couronne qui doit descendre sur
ta vie. Tu dois entrer dans ta couronne et tu dois expérimenter la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie. Donc c'est très très important, cher ami, cette orientation. Donc commencez à partager déjà les nouvelles. Dites déjà aux gens, voilà, il y aura la deuxième édition. C'est le moment de vous presser parce que nous allons, bien aimé, commencer cela le 10 juin. Quelqu'un avec moi ici? Le 10 juin, nous commençons la deuxième édition, n'est-ce pas, de ce puissant programme. Je commence déjà à bénir Dieu pour tous les témoignages que nous recevons de délivrance de ce que l'Éternel est en train d'accomplir et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi ici. Alors nous étions en train de parler des totems reptiles, mais je voudrais ensemble avec vous, chers amis, n'est-ce pas, aller plus dans la profondeur. Nous allons encore y revenir par rapport aux totems, mais je voudrais avancer, n'est-ce pas, dans cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est votre première fois de nous suivre sur les totems, vous ne pourrez peut-être pas comprendre tout de suite cet enseignement. C'est important d'aller voir les précédents enseignements sur notre chaîne YouTube Prière Révolutionnaire TV et vous serez énormément bénis par cela. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de caractéristiques de totems reptiles. Nous avons parlé qu'ils sont à la base des esprits des morts, qui sont perturbateurs des destinées. Ils sont des esprits de domination, des esprits avec le mensonge. Ils sont à l'opposition à l'autorité ou orientation divine. Ils résistent. Ce sont des esprits de résistance qui résistent à votre destinée. Et ce sont des esprits aussi de divination. Donc maintenant, je ne voudrais pas aller, je voudrais, n'est-ce pas, revenir avec vous sur le totem nous avons parlé de totem de reptiles. Nous avons des totems, n'est-ce pas, de poissons, hein, la catégorie de totem des poissons ou tout ce qui vit dans l'eau. Nous avons aussi la catégorie des totems félins ou animaliers. Nous avons aussi la catégorie des totems d'oiseaux ou tout ce qui vole. Bien aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Pourquoi le Seigneur nous révèle cette réalité spirituelle sur le totem? Parce que bien aimé dans le Seigneur, dans ta destinée et dans ta vie, les totems bien aimés sont à la base de 98% des combats dans nos vies. Alléluia. Et lorsque vous ne comprenez pas cette réalité spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, vous serez sous l'emprise de ces totems. Je vous avais dit que dans le totem, il y a des cultes qui sont faits, n'est-ce pas? Il y a des cultes, il y a des alliances, il y a ces serviteurs qui servent, n'est-ce pas, ces alliances-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais ici prendre avec vous un puissant verset qui va énormément nous bénir. Je voudrais que tous ceux qui sont en train de se connecter, je voudrais prier pour ceux qui like, prophétiser sur vos vies, que l'Éternel vous visite, vous localise dans ce moment de live, que la main puissante de Dieu soit sur votre vie, que l'Éternel puisse ouvrir le ciel en votre faveur, qu'une grâce exceptionnelle soit déposée dans vos vies, que l'Éternel Dieu puisse étendre sa main sur vos vies, que vous commencez à témoigner Dieu comme vous n'avez jamais témoigné Dieu. Je viens prophétiser pour tous ceux qui là,
tous ceux-là qui sont en train de liker, tous ceux-là qui like la vidéo, je prie dans le nom de Jésus-Christ que votre témoignage soit plus grand que votre problème. Je le confesse au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que votre témoignage soit plus fort que votre problème. Que l'Éternel Dieu s'élève dans votre vie. Qu'il se manifeste d'une manière exceptionnelle et que vous puissiez témoigner Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Cette saison est une bonne saison pour vous. La saison est bonne parce que c'est une saison de gloire, une saison de miracle, une saison de puissance où vous allez témoigner la grandeur et la puissance de Dieu dans votre vie. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Alléluia. Quelqu'un commence à faire monter le fire devant le trône de Dieu. Quelqu'un commence à le faire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Alors lorsque je voudrais prendre avec vous, je disais Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Je voudrais commencer déjà à parler sur les trônes. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 41. Est-ce que vous y êtes? Yes. Est-ce que vous y êtes? Nous allons parler des trônes. Alléluia. Et de chefs de terre. Alléluia. Yes. Yes. Quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Yes. Commencez à inviter quelqu'un, partage le lien et invite quelqu'un. Alléluia. Yes. Yes. Amen et bien. Alors, je disais que nous sommes dans Genèse chapitre 41 en commençant par le verset 39. Genèse chapitre 41, commençons par le verset 39. La Bible dit, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Écoutez très bien. Il dit, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Comprenez? Joseph a révélé à Pharaon des choses cachées. Et vous connaissez la destinée de Joseph. Joseph qui était, n'est-ce pas, le fils, n'est-ce pas, de Jacob. Et la Bible est en train de dire que Joseph a été vendu par ses frères. Il a travaillé comme esclave. Il a été acheté comme esclave, n'est-ce pas, dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit, pendant que Joseph était en train de travailler dans la maison de Potiphar, la Bible dit que la maison de Potiphar a prospéré, n'est-ce pas? La maison de Potiphar a commencé à prospérer à cause, n'est-ce pas, de Joseph qui travaillait fidèlement dans sa maison. Alors la femme de Potiphar qui voulait, n'est-ce pas, séduire Joseph, n'est-ce pas, Joseph qui a refusé cela, et Joseph directement a été, n'est-ce pas, mis en prison parce qu'il a été faussement accusé. Et vous savez ce qui s'est passé dans la prison. Et dans cette prison-là, Joseph continuait à interpréter les rêves des gens. Et ça se fait que dans cette prison, il y avait quelqu'un qui était dans la cour du roi. Il y avait quelqu'un qui était proche du roi et qui avait
il y avait deux personnes qui avaient, n'est-ce pas, qui étaient proches du roi et qui avaient fait des rêves. Et Joseph, même dans la prison, il interprétait les rêves. Il ne se lamentait pas par rapport à son sort pour dire, mais non, comment est-ce que Dieu a permis que je sois dans la prison aussi longtemps? J'ai une grande destinée. Non, il a commencé à travailler malgré qu'il était emprisonné, n'est-ce pas? Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Gloire au Seigneur. Et la Bible est en train de dire qu'est-ce qui s'est passé. Joseph maintenant, je vous épargne le détail, mais vous connaissez très bien cette histoire. Joseph se présente devant Pharaon. Il interprète le rêve de Pharaon. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, il a commencé d'abord à avoir des rêves par rapport à sa destinée. Il ne faut pas négliger la chose que Dieu a placée en toi. Quelqu'un m'entend parler? Il ne faut pas négliger la chose que Dieu a placée en toi. Parce que la chose que Dieu a placée en toi a la capacité, bien-aimé, de t'amener là où tu ne peux pas te rendre compte. Joseph ne se disait pas, puisque je suis dans la prison, je ne peux pas interpréter les rêves parce que ici, qu'est-ce qu'il y a de bon ici? Non, il a été fidèle de l'interprétation des rêves à la prison. Il a interprété le rêve de Pharaon et il s'est présenté devant Pharaon à cause de ce que Dieu a déposé dans sa vie. Écoute-moi te parler. Je suis en train de te dire, ce que Dieu a déposé dans ta vie t'amènera très loin. Tu parleras devant le roi, devant des hommes, devant des femmes importants de ce monde. Tu iras là où tu ne pouvais pas t'imaginer. C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, l'éducation de Joseph, là où l'éducation de Joseph, ou là où le nom de la famille de Joseph ne pouvait pas l'amener, le don qui était en lui l'a amené. Il faut croire que Dieu a déposé quelque chose de puissant et de glorieux dans ta vie. Et ce que Dieu a déposé dans ta vie t'amènera devant le roi, t'amènera à interpréter, à gérer des choses que tu ne pouvais pas t'imaginer. Toi seulement, sois comment? Sois fidèle. Sois fidèle et cela est très important. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? C'est vraiment très important. Alors, Joseph commence, n'est-ce pas, à interpréter les rêves de Pharaon. Et Pharaon commence à dire à Joseph dans le verset 39 que nous avons lu, la Bible est en train de dire, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, sage que toi. Écoute maintenant le verset 41, c'est là où commence notre enseignement. Pharaon est en train de dire, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandes de tous les pays d'Égypte. Je te donne les commandes de tous les pays d'Égypte. Je te donne les commandes de tous les pays d'Égypte. Oh my God, c'est ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un qui est connecté dans ce programme. Je suis en train de le proclamer et le déclarer de la même façon que Pharaon a déclaré à Joseph, je te donne le commande de toute la maison, n'est-ce pas, et de tous les, je te donne la commande. Yes. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement, voilà, je te donne les commandements de tout le
pays d'Égypte. Écoutez très bien, n'est-ce pas, la version Martin où la Bible est en train de nous dire, Pharaon dit encore à Joseph, regarde, je t'ai établi sur tous les pays d'Égypte. Pharaon lui dit, je t'établis sur tous les pays d'Égypte. Tu y es établi. Oh my God, c'est ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un. Dieu va t'établir. Oh my God, je parle de l'établissement. Je suis en train de parler de l'établissement. Pendant ce programme de la couronne d'Esther, Dieu va t'établir. Bien-aimé, tout ce qui pouvait te déstabiliser, je ne sais pas dans quel domaine où tu n'étais pas établi, alors que tu es dans ce programme, alors que tu as suivi des orientations, alors que tu as élevé ton autel, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'établit. Je dis encore, Dieu t'établit au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi qui entends le son de ma voix, que tu sois établi. Bien-aimé, lorsque tu es établi, tu dois être établi sur un trône. Ça veut dire, tu as un trône qui, n'est-ce pas, qui correspond à ton établissement ou à ton élévation. Il y a un trône. Et là, le verset 42, Pharaon nous révèle d'ailleurs ces choses. Il nous montre cette réalité spirituelle. Il dit à Joseph, je t'établis, je te donne le commandement d'Égypte. C'est de cette façon que Dieu va dire à Abraham, voici ta descendance possédera la porte de ses adversaires. Donc de la même façon que la descendance d'Abraham, qui est vous et moi, nous possédons la porte de nos adversaires, c'est de cette façon que nous avons les commandes et le commandement sur tout l'Égypte. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alors, le verset 42, la Bible est en train de dire, Pharaon ôta. Voyez-vous, il n'a pas seulement parlé. Quand il a parlé, après avoir parlé, il fallait qu'il puisse poser des actes. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, je vous avais expliqué ce jour-là que la reine Élisabeth était morte. Et quand la reine Élisabeth était morte, automatiquement, Charles, qui était préparé pour succéder, n'est-ce pas, à la reine, et il était, n'est-ce pas, devenu le roi. Mais il n'était pas encore entré dans l'intronisation. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il n'était pas encore entré dans l'intronisation. Vous voyez, il fallait une cérémonie, n'est-ce pas, qui soit faite pour que Charles maintenant entre dans ses fonctions. Alléluia. Il fallait une cérémonie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Alléluia. Intronisation. Action de faire asseoir quelqu'un sur le siège qui représente la fonction. Alléluia. Action de faire asseoir quelqu'un sur le siège qui représente la fonction. Alléluia. Ça veut dire il était déjà le roi, mais il n'était pas intronisé roi. Donc il fallait une cérémonie pour qu'il soit intronisé roi. Donc s'il se disait que puisque, n'est-ce pas, je succède à la reine, je n'ai pas besoin de l'intronisation, il sera roi,
mais sans intronisation. L'intronisation que nous voyons à la télé, ça c'est la partie officielle. Alléluia. On ne nous montre pas tout. Il y a aussi un caractère spirituel. Il y a des cérémonies, des services spirituels. Donc il n'y a pas que le caractère officiel que nous connaissons. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous regardez cette vidéo, vous allez voir comment est-ce que les gens sont habillés. C'est tout à fait cérémonial. Ils devaient respecter un protocole strict établi par rapport à cet événement, par rapport à cette intronisation. Alléluia. Et lorsque nous parlons de la couronne d'Esther, il y a aussi des rituels prophétiques de prière, bien-aimés dans le Seigneur, qui te fait accéder dans ton trône. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut te promettre des choses, mais tu vois que ces choses que Dieu t'a promis ne se réalisent pas. Ces choses-là restent seulement dans les domaines prophétiques. Quand les gens te regardent, ils voient que Dieu doit faire telle chose avec toi, que Dieu doit faire telle chose avec toi. Mais le problème, c'est que ces choses-là restent toujours dans la bouche des gens et tu ne vois pas la réalisation de ce que Dieu t'a dit. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu n'as pas été intronisé dans ces domaines-là. Et voilà pourquoi nous disons que la couronne d'Esther, ce n'est pas que pour le marié. La couronne, c'est dans tous les domaines de notre vie que Dieu a destiné que nous devons régner. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God! Que Dieu bénisse ceux qui like et que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur se manifeste d'une manière exceptionnelle dans vos vies. Écoutez, c'est dans tous les domaines où vous devez régner. Action de faire asseoir quelqu'un sur le siège qui représente la fonction. Alléluia. Donc c'est très important. Deuxième définition du dictionnaire, avènement, établissement de quelque chose à quoi on donne une place éminente. Alléluia. Vous voyez que dans l'intronisation, il y a tout un sacerdoce. Il y a tout un aspect spirituel que vous ne saisissez pas dans cette cérémonie. Donc lorsque vous regardez la cérémonie avec les yeux humains, vous allez voir ça comme ça normal. Mais ceux qui ont le regard spirituel et les yeux spirituels, ils voient, bien aimés, les choses ne sont pas faites par hasard. Les couleurs ne sont pas choisies par hasard. L'emplacement n'est pas choisi par hasard. Le protocole est respecté strictement. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? C'est alors, cher ami, que vous voyez dans le verset 42, Genèse chapitre 41, après que Pharaon puisse parler, il dit à Joseph, je te donne le commandement de l'Égypte. Mais il sait qu'il ne faut pas que ça reste des paroles. Il faut lier les paroles aux actes. Alors, le verset 42, Pharaon est en train de dire, Pharaon ôta son anneau de la main
et les mit à la main de Joseph. Transfert de pouvoir, transfert d'autorité. Les gens savent que ce genre d'anneau, il n'y a que Pharaon qui peut porter ça. Il n'y a que le Pharaon qui porte ça. Et Pharaon va faire un acte hautement significatif et cérémonial. Alléluia. Il va officialiser ce qu'il a dit à Joseph. La Bible dit, il ôta son anneau et le mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de félin, un revêtement. D'abord l'anneau qui représente l'alliance. Alléluia. Une alliance a été établie. Deuxième des choses, il revêtit Joseph d'un habit félin. Troisième des choses, il lui mit un collier d'or au cou. Alléluia. Il le fit monter sur le char qui suivait les siens. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Yes. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si vous me recevez, écrivez 5 sur 5. Come on. Si vous me recevez, écrivez 5 sur 5. Yes. 5 sur 5. Gloire à Dieu. Yes. Est-ce que vous entendez très bien les sons de ma voix? Gloire au Seigneur. Alors, il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Nous parlons de trône et de chef de terre. Alléluia. Donc Pharaon va dire à Joseph que je te donne le contrôle, le commandement. Mais ça ne s'arrête pas par des paroles. Il va lier ces paroles à des actes. Parce que c'est par ces actes-là que l'on reconnaît que cet homme est honoré. Automatiquement, il a quitté le siège d'esclave en prison. Il est monté sur le trône du commandement d'Égypte. Écoute-moi te parler, cher ami. Lorsque Dieu se décide de te couronner, Dieu va brusquer le protocole. Aïe, je pensais parler à quelqu'un ici. Je pensais m'adresser à quelqu'un. Je disais à quelqu'un, lorsque Dieu se décide de te couronner dans un domaine quelconque de ta vie, Dieu va brusquer, il va brusquer, chambouler, changer le protocole. Ça sera le protocole de Dieu qui sera établi. Ça ne sera pas le protocole des hommes, mais ça sera Dieu qui va imposer son autorité. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Quelqu'un crie avec moi le protocole de Dieu. Oh my God. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ce programme de la couronne d'Esther, bien-aimé, Dieu va te brusquer.
Dieu va changer le protocole. Je disais que Dieu va changer les protocoles. Dieu va te brusquer. Dieu va te prendre. Bien-aimé, en un jour que Joseph a interprété le songe de Pharaon, en un jour, sa vie a changé. J'ai dit à quelqu'un que Dieu est capable de changer ta vie en un jour, en une seconde, en une minute, à un moment, à un instant. Il est capable de chambouler les choses. Il est capable de brisquer le protocole. Oh, je parle à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui sont emprisonnés avec leur couronne. Voilà pourquoi, cher ami, le diable est en train de combattre un tel programme. Je bénis le Seigneur de nous avoir donné la grâce d'avoir la deuxième édition, parce que je veux que chaque révolutionnaire qui est connecté à ce ministère soit couronné. Je le déclare, je le confesse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, pendant ce programme, chaque révolutionnaire qui va faire ce programme, laisse-moi prophétiser sur toi. Chaque révolutionnaire qui va faire ce programme, bien-aimé, regardez dans les commentaires. Oh my God, vous allez voir les numéros de téléphone. Regardez dans le chat, vous allez voir les numéros de modératrices. Chères modératrices, s'il vous plaît, écrivez votre contact afin de qu'on puisse vous contacter pour que vous envoyiez les recommandations liées à ce programme. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, Dieu va brusquer, il va changer le protocole, il va chambouler le protocole. Normalement, un étranger ne peut pas diriger, n'est-ce pas, un autre pays étranger. Joseph était étranger et l'Égypte, ce n'était pas son pays de naissance. Il n'était pas égyptien, mais Dieu a changé le protocole. Oh my God. Oh yes. Est-ce que quelqu'un commence à faire monter des failles ici? Oh yes. Est-ce que quelqu'un commence à faire monter les failles? Dieu va changer, il va chambouler les protocoles. Alléluia. Normalement, ce poste-là n'est pas ton poste. Normalement, toi, tu ne peux pas entrer dans cette place. Normalement, tu ne peux pas avoir telle somme. Normalement, tu ne peux pas être approuvé. Ton dossier ne peut pas être approuvé normalement, humainement. Mais quand Dieu se décide de te couronner, Dieu va changer les protocoles établis par les hommes. Je suis en train de proclamer ici, toi qui entends le son de ma voix, Dieu va changer le protocole établi par les hommes. Alléluia. Je vois cette couronne, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a des couronnes bloquées dans des prisons. Dans le domaine de ta vie, cette couronne est bloquée dans la prison. Alléluia. Il y a des couronnes emprisonnées. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu devais être en cette année 2023. Ce n'est pas ce que Dieu avait décidé. Dieu avait décidé de plus grandes choses, que cette année allait être pour toi une année du surnaturel, de miracles et de couronnes. Je suis en train de te dire que ce n'est pas encore fini. Tu peux changer les choses. Le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu n'es pas violent avec Dieu, bien-aimé, les choses ne changeront pas. Si tu veux vivre Dieu dans une autre dimension, il faut le chercher aussi dans la profondeur. C'est la profondeur qui attirera la main de Dieu, le regard de Dieu sur toi.
Mais il y a un trône qui t'a été destiné. Il y a une couronne. Mais il faut une cérémonie, une intronisation. Il faut des rituels prophétiques. Il faut des services prophétiques. Joseph ne savait pas que pour que cela soit officiel, en fait, si vous voulez, la cérémonie officialise le trône. Tu as perdu ton mari. Quel service qui a été fait dans ta vie? Tu as vécu des divorces et des divorces. Quel service qui a été fait dans ta vie? Est-ce que tu es divorcé spirituellement avec cette femme ou avec cet homme? Qu'est-ce qui a été fait? Quel autel que tu as élevé? Quel service? Quelle cérémonie spirituelle prophétique qui a été fait? Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu se cache aussi dans des intronisations prophétiques et dans des cérémonies prophétiques. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, Dieu n'est pas congolais, il n'est pas africain, il n'est pas européen, il n'est pas antillais. Dieu ne voit pas des choses comme toi tu vois. Il n'est pas américain. Dieu est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il ôta son anneau. Il fait une alliance. Il établit une alliance. Il dit à Joseph, je t'établis roi. Je t'établis plutôt sur la maison, sur tout l'Égypte. C'est toi qui contrôle, qui dirige l'Égypte. Il dit, c'est toi qui contrôle et qui dirige l'Égypte. Je t'établis. Et l'ordonnance des pharaons qui pouvait annuler ça. Je viens dire à quelqu'un, si Dieu t'établit dans ce mariage, qui peut annuler ça? Quel sorcier peut te faire sortir de là? Même si des gens regardent ta femme ou ton mari, des regards, je ne sais pas, mystiques ou diaboliques, bien aimé, ils ne feront pas, ils ne pourront pas te faire quitter de là. Mais il faut que ton trône, parce que le mariage est un trône. Mais un trône qui n'est pas fortifié, un trône qui n'a pas de cérémonie, un trône qui n'a pas de prière, qui n'a pas des orientations. À moindre faux pas de Vachi, elle a été remplacée par Esther. Le trône n'est pas un acquis. Un trône se fortifie. Un trône se fortifie. Un trône s'entretient. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix ici? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est là? Oh, comment ça fait monter le fire? Je suis en train de voir dans ce programme comment est-ce que Dieu va transformer, va chambouler, n'est-ce pas, le calcul, le protocole, et il va te positionner. Les gens pouvaient murmurer que non, mais comment est-ce que lui, on peut le mettre là? Mais c'est un étranger, mais c'est Pharaon qui a dit. Ça ne dépendait plus de la nationalité, de son état. Il était esclave. Et il était en prison. Mais le trône, la couronne l'a réclamé. Je suis en train de voir quelqu'un que la couronne de la gloire est en train de réclamer. Écoute-moi te dire, là où Dieu a décidé que tu dois être, c'est là où tu seras. Quel que soit le manœuvre des sorciers, voilà pourquoi tu dois être un
homme de prière. Tu dois chercher Dieu. Tu dois être un homme d'alliance. Tu dois être un homme de sacrifice devant Dieu. Tu dois être un homme et une femme des autels puissants qui parlent devant Dieu. Parce que c'est ta couronne. Tu es en train de te battre pour ta couronne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu entreras. Il parle. Il officialise cela en lui donnant l'anneau. Alléluia. Il ôta son anneau. Il lui donna. Il le mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'un habit de fin lin. Plus d'habit de prisonnier. Parce que chaque couronne a son revêtement. Oh my God. Quelqu'un peut écrire avec moi. Chaque couronne a son habillement. Chaque couronne a son revêtement. Tu ne peux pas entrer dans le trône, posséder le trône de marié, ou dans le domaine de business, ou dans ta vie, dans les domaines où tu veux voir Dieu agir. Si tu n'as pas l'habillement qui va avec. Écoutez, on ne pouvait pas mettre l'anneau à la main de Joseph avec l'habit de prisonnier. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ va appeler Lazare, la Bible dit la première des choses que Lazare a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Plutôt, lorsque Jésus-Christ va appeler Bartimée, la première des choses que Bartimée a fait, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit Bartimée a fait quoi? Il a enlevé son manteau. Il y a un manteau maléfique qui est sur toi. Il y a un habit de deuil, un habit de célibat, un habit de blocage, un habit de maladie, un habit qui t'a été imposé et on a mis sur toi la couronne de maladie. Voyez-vous, lorsqu'on a mis la couronne d'épines sur la tête de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? On a déchiré ses vêtements. Parce que cette couronne d'épines ne méritait pas le vêtement qu'il avait. Chaque couronne a son accoutrement. Chaque couronne a son revêtement. Chaque couronne a... C'est-à-dire que toi-même tu vois qu'il y a un revêtement divin qui rentre dans ta vie. Un revêtement prophétique qui rentre dans ta destinée. Un revêtement de gloire qui rentre dans ta destinée. Et tu vois les choses commencent à prendre une autre dimension. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est là? La couronne qui était sur Joseph avait changé les revêtements. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui entends le son de ma voix, que l'Éternel Dieu puisse te revêtir d'un habit nouveau, un revêtement de la gloire. Que cet habit de honte puisse quitter ta vie. Voilà pourquoi l'ennemi ne veut pas que ces revêtements puissent quitter ta vie. Il ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu fasses ce programme. Il ne veut pas que tu puisses commencer à jeûner. Afin que ces revêtements qu'on t'a imposés
puisse partir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire, lorsqu'on a dit à Bartimée que celui qui est en train de passer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée a commencé à crier. La Bible dit, il criait d'une voix forte. Les gens les empêchaient. Bien-aimé, l'ennemi t'empêchera toujours. Lorsque tu sens une résistance à toute solution que Dieu te propose pour ta délivrance, bien-aimé, sache qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que tu portes ta couronne, parce que le jour que tu porteras la couronne, c'est ce jour-là que ta vie changera. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ces jours-là que ta vie va prendre une autre dimension. C'est ces jours-là que ta vie va changer. Voilà pourquoi il veut te maintenir. La Bible dit quoi? Bartimée vivait des miettes. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, ne résiste pas à un programme que Dieu a établi pour changer ta vie. Ta vie peut changer. Ces problèmes peuvent s'arrêter. Cette stérilité peut se briser. Ces combats peuvent se briser. Ces démons peuvent lâcher ta vie. Ces hôtels maléfiques peuvent se renverser si seulement tu es déterminé. La Bible dit, il vivait de la pitié des gens. Jusqu'à quand tu dois vivre de la pitié des gens? Tu vis de la pitié. Les gens, bien aimés, la pitié des gens est une hypocrisie totale. Les gens ne t'aimeront pas. Ils te montrent comme s'ils compatissent avec toi. Jusqu'à quand tu vas continuer à jouer la victime? Ils te montrent comme s'ils sont avec toi, mais en réalité, ils ne sont pas avec toi. C'est eux qui sont à la base de ton malheur. Et lorsque le Seigneur te présente une solution, écoute, Dieu ne te force pas. Il te dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. D'ailleurs, il te conseille. Il te dit, choisis la vie. Ça veut dire qu'il y a des solutions que Dieu a déposées dans de tels programmes pour que tu puisses sortir de ces problèmes. Que ces revêtements maléfiques puissent te quitter. Mais écoute, le diable te met toutes sortes de réflexions, d'opposition, de résistance. Les démons maléfiques, les démons commencent à renforcer des résistances dans ton intelligence, dans ta mentalité. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que tu peux commencer à faire monter des feuilles? Bartimée a dit non, je ne suis pas destiné, ce n'est pas ça mon destin. Mais le problème qu'il avait, c'était le revêtement qu'il avait. Il avait la couronne des mendiants. Cette couronne des mendiants, une couronne invisible qui était sur sa tête. Cette couronne des mendiants, il était assis sur le trône des mendiants. C'est comme ça que l'ennemi t'a imposé la couronne de l'imitation. La couronne de la médiocrité. C'est comme ça que la sorcellerie de ta famille t'a découronné, t'a détrôné et t'a donné la couronne de la sécheresse. Alléluia. Mais lorsqu'on a dit à Bartimée que celui qui est en train de passer là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la Bible est en train de dire, Bartimée a commencé à crier. Il a crié encore beaucoup plus fort. Il dit, fils de David,
aie pitié de moi. Il criait, les gens le faisaient taire. Il dit, Bartimée, arrête, toi on te connaît ici, tu dois rester comme ça, tu dois vivre des miettes, on doit venir te donner des petites pièces, tu dois vivre de notre pitié. Tu y as un oncle, celui-là, cet oncle-là, cette tante-là, ou ces membres de ta famille, veut seulement que tu puisses dépendre de lui ou d'elle. Alors, lorsque tu veux commencer à prier, afin que tu vives ta délivrance, il va s'opposer. Il y a des résistances spirituelles. Vous voyez ce qui s'est passé avec Bartimée? On les retenait, les gens l'empêchaient de crier. Donc, ça montrait qu'ils n'avaient pas pitié de lui. Il se disait, est-ce que toi comme ça là, est-ce que Jésus peut s'arrêter pour un homme comme toi là, un mendiant comme ça là, qui a un habit qui pue comme ça, qui a la bouche qui pue, tu ne vois même pas. Et même étant aveugle, même quand on mettait de miettes dans sa corbeille, les gens venaient voler ça encore. Combien de fois on t'a volé des mariages? Combien de fois on t'a volé des hommes? Combien de fois on t'a volé des femmes? Combien de fois on t'a volé ta vie? Tu vis une vie dérobée. On t'a tout pris. Jusqu'à quand tu vas continuer à résister? Tu vis une vie dépouillée. Combien de fois on a volé tes avoirs? Tu es en train de te battre. Tu te bats, tu te lèves tôt pour aller au travail. Tu as des horaires difficiles, mais tu ne fais rien avec ça. Tu ne fais rien avec ça. Jusqu'à quand ça doit continuer comme ça? Si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera à ta place. Jusqu'à quand ça doit continuer comme ça? Mais tu es en train de pleurer partout. Ça ne va pas dans ma vie. Ça ne marche pas. Mais lorsqu'il y a un programme de prière, ah non, encore hôtel, encore service, encore prière, j'en laisse. Mais comment tu vas t'en sortir? Si tu ne cherches pas Dieu, qui va le faire à ta place? Si tu ne pries pas, qui priera à ta place? Alléluia. Et Bartimée a crié. Il a crié jusqu'à ce que Jésus puisse s'arrêter. Il n'a pas seulement crié une fois. Jusqu'à ce que Jésus puisse s'arrêter et qu'il regarde Bartimée. Qu'il puisse résoudre les problèmes de Bartimée. Et lorsqu'il dit, lorsqu'il appelle Bartimée, la première des choses que Bartimée a fait, Bartimée a ôté son manteau. Il a enlevé ses revêtements. En même temps, il a enlevé ses revêtements. Bien-aimé, la couronne qui le condamnait est tombée. Personne ne va enlever la couronne à ta place. Si toi-même tu ne te lèves pas. J'ai dit, si toi-même tu ne te lèves pas, les choses ne changeront pas. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Tu dois te lever. Sandarababa. Malopradia sopranadada. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un commence à faire monter les fire? Est-ce que quelqu'un commence à faire monter les fire? Alléluia. Alléluia.
Chandelabradosa. Si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera à ta place. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Bien-aimé dans le Seigneur, voici quelques numéros du ministère. Alléluia. Plus 596. C'est un numéro WhatsApp. 696 20 77 58. Alléluia. Dieu est capable de faire quelque chose. Lorsque seulement tu te lèves, les choses commenceront à changer. Les choses commenceront à bouger. Lorsque seulement tu te lèves, tu peux prendre contact avec les modératrices dans votre groupe. Regardez dans les commentaires. Regardez dans le chat, vous aurez les numéros. Alléluia. L'Éternel Dieu va se manifester fortement. Il va étendre sa main d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Un autre numéro du ministère, plus 596 696 05 73 77. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la puissance de Dieu soient votre partage. C'était pour moi un privilège de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.